Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, ici Oyonix de Niche à Succès, et dans cette vidéo je vous propose de regarder comment on installe un plugin sur WordPress, puisque je pense que maintenant que vous maîtrisez un petit peu l'interface de WordPress, eh bien il est temps d'aller voir ce qu'on peut y ajouter. Donc pour les plugins, autrement appelés en français extensions, on va aller sur le menu extensions. On peut regarder déjà les extensions qui sont installées. Donc bon, ici c'est un test, donc j'avais testé des plugins, mais par défaut vous allez retrouver Akismet anti-spam et Hello Dolly. Donc Akismet, vous pouvez l'activer si vous avez un blog et que vous êtes amené à avoir beaucoup de commentaires. Akismet, c'est ce qui permet de filtrer les commentaires indésirables, les spams et tout ça. C'est un plugin très pratique et assez simple d'utilisation. Ensuite on a Hello Dolly. Alors Hello Dolly, je crois que ça vous donne des phrases ou des choses comme ça. Personnellement je l'utilise jamais, je l'active jamais, j'ai tendance à le supprimer. Donc voyons tout de suite comment on supprime un plugin. Eh bien on clique simplement sur le bouton supprimer, on clique sur OK et le plugin est supprimé. Donc maintenant, comment on ajoute un plugin sur WordPress? Il y a parmi les plugins, je vais dire essentiels, que vous pouvez installer à votre WordPress, il y a le plugin SEO. Donc on a par exemple SEO Press, qui est un très bon plugin que je vous recommande, qui est en version freemium, donc vous avez la version gratuite avec laquelle vous allez pouvoir faire énormément de choses, et puis ensuite vous avez une version payante qui vous permet d'aller beaucoup plus loin. Mais avec la version gratuite, vous allez déjà pouvoir faire pas mal de choses. Donc ce qu'il y a de bien chez SEO Press, c'est que c'est un français qui édite ce plugin, donc l'avantage c'est qu'il est en français. Donc pour installer un plugin, eh bien on cherche le plugin qu'on souhaite, donc par exemple SEO Press, et on clique sur installer. Donc sur WordPress, il y a des centaines, des milliers, peut-être pas des millions, mais en tout cas des milliers de plugins pour faire un peu tout et n'importe quoi. Donc quand on veut faire quelque chose, eh bien on va chercher ce qui existe comme plugin et ce qu'on peut faire avec. Donc une fois qu'on a installé le plugin, il faut l'activer. Donc tout simplement on clique sur activer pour activer un plugin. Il y a d'autres moyens d'installer des plugins. Donc on peut par exemple aller sur ajouter. Et ici, on va faire téléverser une extension. Et donc là, par exemple, si on a acheté un plugin premium, puisqu'il y a aussi des plugins donc payants, comme je vous avais dit, SEO Press est en version gratuite, mais il y a une version payante. Si vous achetez la version payante, elle ne va pas s'installer toute seule. Et donc, il faudra aller sur ici, sur téléverser une extension, aller sur parcourir, et aller chercher dans vos dossiers où est l'extension, la sélectionner et faire ouvrir. Donc ici j'ai mis n'importe quoi, mais une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur installer et puis après vous cliquerez sur activer également. Et vous retrouverez à chaque fois vos plugins dans extension installée. Vous retrouvez ici de la liste de vos plugins. Un plugin peut avoir ou non un menu. Donc vous voyez ici SEO Press nous a créé un menu, un nouveau menu qui va permettre de configurer ce plugin. Certains plugins n'ont pas de menu, donc ça après ça dépend, c'est variable selon ce que vous allez installer. En tout cas, si vous suivez mes prochaines vidéos, vous verrez les plugins que j'installe sur mes sites en général. J'installe pas toujours les mêmes plugins, mais je vous montrerai un petit peu des plugins très utiles, très pratiques que vous pouvez installer sur votre site WordPress. En tout cas, déjà là, vous avez la main, et puis libre à vous après de chercher dans le catalogue ce que vous voulez faire. Un autre plugin que j'utilise beaucoup parce que je suis pas très fan de la nouvelle interface d'édition de WordPress, qui s'appelle Gutenberg. Donc Gutenberg, il est installé par défaut pour créer des pages et des articles, chose que je vous montre dans une autre vidéo. Moi, j'affectionne particulièrement Classic Editor, qui est en fait l'éditeur classique de WordPress d'avant. Et si j'ai besoin d'un builder, je préfère passer directement par Elementor. Donc, si je veux installer Classic Editor, bien tout simplement, je clique sur installer pour installer Classic Editor. Et je vais vous montrer une autre petite astuce par rapport à ça. Donc une fois qu'il est installé, je l'active. Voilà, ici Classic Editor est installé. Ensuite, si je veux, je peux avoir donc dans l'onglet réglages général écriture, en fait je peux m'offrir la possibilité, ou l'offrir à mes utilisateurs si j'ai par exemple des comptes auteurs sur mon WordPress, d'utiliser par défaut l'éditeur classique ou le nouvel éditeur. Et je peux proposer aux utilisateurs de changer d'éditeur. Donc ça peut être pratique, puisque dans certains cas ça peut être bien d'utiliser le nouvel éditeur et dans d'autres cas ça peut être bien d'utiliser l'éditeur classique. Donc voilà, ça c'est une option qui vous est offerte et vous pouvez en installant Classic Editor choisir d'utiliser que le nouvel éditeur et basculer de temps en temps sur l'ancien parce qu'il y a des fonctionnalités que vous aimez bien, ou utiliser toujours l'éditeur classique et basculer sur le nouveau pour faire des choses plus spécifiques.
Donc voilà, j'en ai terminé sur cette vidéo sur les plugins. Donc évidemment, on reviendra sur d'autres noms, sur des noms de plugins à installer, tout ça sur mon site, sur Niche à Succès. Je vous partagerai aussi des plugins que j'utilise, que j'aime bien, des plugins que j'ai testés. Et vous pourrez être libre d'utiliser ou non ces plugins, d'aller chercher vos propres plugins. Il y a énormément de ressources sur Internet, il y a énormément de plugins disponibles. Et après, ça dépend toujours des projets que vous souhaitez réaliser et de ce que vous souhaitez construire comme site. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.